L'histoire du compagnon Joulébib. Joulébib était un sahabi qui était de petite taille et d'apparence difforme. Sa lignée était inconnue car personne ne connaissait les parents de Joulébib. Il ne possédait aucun plan pour le protéger, aucune tribu n'étant prête à l'accepter. Il était solitaire et passait des moments seuls. Les enfants de Médine l'embêtaient et se moquèrent de lui en raison de son handicap. Personne ne voulait s'asseoir en sa compagnie. Il survécut du mieux qu'il put et passa beaucoup de nuits seul à Médine, à se arpenter les rues, pleurant de désespoir alors que les larmes coulèrent sur ses joues. Personne ne voulait lui offrir de l'amour ou la compassion. Il n'avait pas de famille et pas un seul ami au monde. La vie pour lui était une lutte solitaire. Après l'arrivée du prophète d'Allah à Médine, le destin de Joulébib changea. Il allait s'asseoir en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et écoutait attentivement, parlant rarement, timide, il gardait son regard baissé. Dorénavant, en la personne du prophète d'Allah, il avait le meilleur des amis. 16 jours de solitude et de désespoir étaient terminés grâce à la venue du meilleur de la création. Joulébib faisait maintenant partie de la communauté des croyants. Un jour, alors qu'il était assis en compagnie du prophète, celui-ci lui demanda « Ô Joulébib, demande quelque chose, y a-t-il quelque chose que tu désires ?» Il leva lentement la tête et dit d'une voix timide « Ô messager d'Allah, Allah m'a béni par ta compagnie. Je m'assieds devant tes pieds bénis et j'écoute tes paroles bénies. Que pourrais-je bien désirer de plus ?» Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Souhaiterais-tu te marier, mon cher Joulébib ?» Il sourit timidement, se demandant qui voudrait donc l'épouser. Joulébib lui répondit « Oui, messager d'Allah, j'aimerais bien. » Le prophète d'Allah se rendit à la maison d'un sahabi important et noble parmi les Ansars. Il lui dit « Je suis venu pour demander la main de ta fille en mariage. » Le sahabi fut ravi et dit « Ô messager d'Allah, existe-t-il une plus grande bénédiction que celle-ci » Le prophète déclara alors « Je ne la demande pas pour moi-même, c'est pour Joulébib que je demande. » Le sahabi resta pantois. « Pour Joulébib » demanda-t-il avec étonnement. « Oui, pour Joulébib » répondit le messager d'Allah. Le sahabi répondit « Je dois consulter ma femme. » Il dit alors à son épouse « Le prophète d'Allah a demandé la main de notre fille en mariage, pour Joulébib. » Elle commença à pleurer et à gémir. « Non pas Joulébib, n'importe qui d'autre, mais pas Joulébib, je ne permettrai jamais cela. » En entendant l'agitation, la fille arriva. On rapporte qu'elle était si belle qu'aucune des femmes des Ansars ne pouvait rivaliser avec sa beauté. Elle était si timide et modeste que peut-être que le ciel lui-même n'avait jamais vu sa tête découverte. Elle avait tellement de taqwa qu'elle passait ses jours et ses nuits en adoration. La fille demanda ce qui se passait. On lui raconta que le prophète d'Allah était venu demander sa main pour Joulébib. Alors que la mère continuait de crier et de pleurer, la fille déclara « Oh, ma mère craint Allah, pense à ce que tu viens de dire. Tu te détournes du prophète d'Allah. Oh, ma mère, il ne convient pas à un croyant de prendre sa propre décision, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire. Penses-tu que le prophète d'Allah nous apporte une disgrâce? Que Joulébib est béni, à tel point qu'Allah et son messager demandent la main de ta fille en son nom. Ne sais-tu pas que les anges eux-mêmes envient la poussière présente sur les pieds de celui qui est un bien-aimé d'Allah et de son prophète? Demande au prophète de m'envoyer Joulébib, car il n'y a pas de plus grand privilège que d'être béni par un tel mari. Le prophète d'Allah est venu à nous avec un tel cadeau merveilleux, alors pourquoi pleures-tu et te lamentes-tu? Le cœur de la mère se remplit de remords. Elle déclara alors « Ne dis plus rien, ma fille, je me suis trompée, et je me repens 1000 fois pour cela. Il n'y a personne que je préfère pour toi que Joulébib. » Le lendemain, le nikah, mariage, est fait. Othman et Ali qu'Allah les agrée donnèrent à Joulébib une somme d'argent pour l'aider à organiser la fête du mariage et à acheter un logement. Peu de temps après, Joulébib tomba martyr durant une expédition. Le jour de l'expédition, son beau-père l'avait imploré. « Oh Joulébib, c'est juste une expédition, ce n'est pas un djihad obligatoire, c'est un djihad volontaire, par conséquent comme tu, et nouvellement marié, passe donc du temps avec ton épouse. » Joulébib, celui qui avait passé toute une vie dans le désespoir, avait maintenant trouvé une femme aimante. Mais écoutez la réponse qu'il fit à son beau-père. « Oh mon père, tu dis une chose bien étrange. Mon prophète bien-aimé est dans le champ de bataille et tu souhaites que je reste à la maison avec ma femme. Je sacrifierai mon sang et mon âme plutôt que de voir mon prophète affronter les difficultés pendant que je suis assis à la maison dans le luxe. » C'était un spectacle bien étrange que de voir le tout petit homme Joulébib portant une épée presque aussi grande que lui. Le sahaba le regardait avec émerveillement. Lui, le doux et gentil Joulébib était transformé en un lion. Après cette bataille,
Le prophète d'Allah demanda aux Sahabas d'aller voir si quelqu'un manquait dans les familles et les clans. Chacun retourna voir si tous les membres de sa famille étaient présents. Alors le prophète parla avec les larmes aux yeux et dit « J'ai perdu mon bien-aimé, Joulébib, trouvez-le. » Ils trouvèrent son petit corps couché. Le prophète d'Allah demanda qu'une tombe soit creusée. Il le prit alors dans ses bras à lui seul, puis il fut enterré. Les compagnons pleuraient abondamment. Que nos pères et nos mères soient sacrifiés pour toi, ô Joulébib, que ton statut est élevé. Telle était l'histoire de ce grand compagnon Joulébib, qu'Allah l'agrée, un tel sahabi, qui autrefois avait vécu comme un paria évité et rejeté par la société autour de lui. Il a aimé Allah et son messager, et a ainsi atteint un degré très élevé. Lui qui n'était pas beau fut béni d'une belle épouse, lui qui était pauvre fut béni par une femme riche, lui qui n'avait ni famille ni statut fut béni par une femme ayant un statut et une lignée noble. Lui qui avait vécu dans la solitude et le désespoir fut aimé par Allah et son messager. Lui de qui le messager d'Allah dira « Cet homme fait partie de moi et moi de lui ». Il est dit que suite à sa mort, le ciel fut rempli de milliers d'anges qui étaient venus participer à sa janaza. Joulébib le solitaire était devenu un bien-aimé d'Allah et de son prophète. Tel est le statut des amoureux du prophète. Quant à sa femme, il est dit qu'il n'y avait pas de veuve à Médine dont la main était plus recherchée dans le mariage que la sienne.